L'amour, ce mot que nous prononçons si souvent et que nous comprenons si peu. Bienvenue dans l'amour et l'âme, l'espace où la psychologie profonde rencontre les vérités que le cœur porte en silence depuis des années. Je suis heureuse que tu sois là. Imagine un instant, en ce moment même, quelque part, un homme pense à toi. Ton visage ne quitte plus ses pensées. Ton prénom résonne plusieurs fois par jour dans sa tête, et même s'il tente de le cacher, ou s'il ne se l'avoue peu, être pas encore à lui-même, son corps, ses gestes, son énergie entière te trahissent déjà. Il est émotionnellement impliqué, totalement, profondément. Mais toi, tu ne le remarques pas. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris à te fier aux paroles, aux promesses, aux déclarations solennelles. On t'a dit que l'amour se reconnaît aux mots prononcés, aux cadeaux offerts, aux gestes spectaculaires, alors que le véritable désir masculin, celui qui vient des couches les plus profondes de l'être, est caché dans un langage silencieux que très peu de femmes savent décoder. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands psychologues que l'humanité ait connu, a découvert quelque chose de profondément surprenant à propos de l'inconscient masculin. Lorsqu'un homme aime vraiment une femme, son monde intérieur entre dans un état qu'il ne contrôle plus, et il commence à envoyer des signaux inconscients, impossibles à simuler, impossibles à fabriquer de toutes pièces. La grande tragédie, c'est que la plupart des femmes interprètent mal ces signaux. Elles prennent un intérêt réel pour un simple jeu, ou pire encore, elles ignorent un homme profondément amoureux simplement parce qu'elles ne connaissent pas le langage caché du désir masculin. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation, ce pressentiment que quelque chose cloche quand un homme affirme être intéressé, mais que son comportement raconte une toute autre histoire, ou l'inverse, il n'a jamais exprimé clairement ses sentiments, mais au fond de toi, tu sens qu'un lien fort vous unit. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion, c'est ton inconscient qui capte des signaux que ta conscience n'arrive pas encore à nommer. Et aujourd'hui, nous allons mettre des mots sur ce que tu ressens depuis longtemps, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Ce que je vais partager avec toi n'a rien à voir avec des astuces de séduction ou des techniques manipulatrices. Ce serait te faire injure que de t'offrir cela. C'est bien plus profond. C'est la vérité sur ce qu'un homme ressent lorsqu'il rencontre une femme qui réveille en lui quelque chose de plus grand que le désir physique, une connexion qui dépasse la raison, qui touche à l'âme. Il existe un schéma, un langage secret, inscrit dans ses regards, ses silences, ses gestes, un comportement qui révèle son implication émotionnelle réelle. Et une fois que tu sauras le reconnaître, tu n'auras plus jamais à douter de ses intentions. Tu n'auras plus besoin de chercher des réponses dans des conversations épuisantes ou des nuits d'insomnie passées à analyser un message. Le vrai problème, c'est que la plupart des femmes cherchent au mauvais endroit. Elles attendent de grandes preuves d'amour, les déclarations publiques, les bouquets de fleurs, les serments, alors que ce sont les petits détails qui disent tout. La façon dont il s'arrête de parler quand tu entres dans une pièce, la façon dont il retient ce que tu lui as dit il y a 3 semaines, la façon dont son corps cherche le tien, même quand il ne s'en rend pas compte. Jung avait découvert que chez chaque homme réside un archétype qu'il appelait l'amant, une force puissante qui, lorsqu'elle est éveillée, transforme son comportement d'une manière qu'il ne comprend même pas lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut jouer ou performer.
C'est une réaction instinctive, enracinée dans les couches les plus profondes de l'inconscient masculin. Ce que je vais te révéler maintenant pourrait transformer à jamais ta perception des hommes. Cela éclairera des vérités que tu ressens peu, être depuis longtemps, sans jamais vraiment les comprendre. Sois attentive à ce qui va suivre, car ces signaux sont subtils, mais impossibles à nier. Un homme peut essayer de les cacher, peut tenter de les expliquer, mais son corps lui dira toujours la vérité sur ce qu'il ressent réellement. Avant d'aller plus loin, je te demande une chose très simple. Écris en commentaire le mot « perception » pour me montrer que tu es prête à découvrir la vérité cachée derrière le comportement masculin. Ce mot est bien plus qu'une simple interaction. En l'écrivant, tu prépares ton esprit à recevoir une information puissante. C'est comme si tu activais une clé intérieure qui ouvre la porte vers une compréhension plus profonde. Ce savoir est trop précieux pour être absorbé à la légère. Il y a une différence immense entre un homme attiré physiquement et un homme émotionnellement impliqué. Le premier disparaît au moindre obstacle. Le second devient plus présent. Le premier te laisse dans le doute. Le second apporte de la clarté. Le premier vit dans l'instant. Le second t'imagine déjà dans son avenir. Et ce sont précisément ces différences que Jung a identifiées dans ses études sur la psyché humaine, des comportements spécifiques que je vais te révéler aujourd'hui pour que tu n'aies plus jamais à te poser la question de ce qu'un homme ressent vraiment pour toi. Il était une femme, appelons-la Mariam, infirmière à Lyon, 42 ans. Elle avait traversé un mariage difficile, élevé 2 enfants presque seule pendant des années, et portait en elle cette fatigue tranquille de celles qui ont beaucoup donné sans toujours savoir recevoir. Quand elle avait rencontré Sébastien, un collègue d'un service voisin, elle n'avait rien cherché. Elle n'attendait plus rien de particulier des hommes, non par amertume, mais par une sorte de sagesse mélancolique, acquise à force de déception. Il était discret, efficace, rarement le plus bavard dans une salle. Il ne lui avait jamais dit des mots comme « tu es belle » ou « tu me plais ». Il n'avait jamais fait de grands gestes. Et pourtant, elle avait commencé à remarquer quelque chose. Une tension légère dans sa poitrine chaque fois qu'il entrait dans la salle de pause et se dirigeait vers elle, naturellement, sans raison apparente. Elle sentait cette pression douce au niveau du sternum, pas de l'inquiétude, plutôt une forme d'éveil, comme si quelque chose en elle reconnaissait quelque chose en lui. Mais Mariam avait appris à se méfier de ses intuitions. Elle les avait trop souvent confondues avec ce qu'elle voulait croire. Alors, elle observait en silence. Elle notait mentalement, presque malgré elle. Il avait mentionné le titre du livre qu'elle avait évoqué au détour d'une phrase 3 semaines plus tôt. Il avait demandé comment s'en sortait son fils aîné, alors qu'elle n'avait parlé de lui qu'une seule fois, rapidement. Quand elle était épuisée, après une longue garde, il apparaissait avec un café, pas pour tout le monde, juste pour elle, sans jamais faire de commentaires. Un soir, en rentrant chez elle, Mariam s'était arrêtée dans la cuisine, les mains posées à plat sur la table. Elle avait réalisé quelque chose. Elle n'avait aucun doute. Elle ne cherchait pas à analyser ses intentions. Elle les connaissait déjà. Son corps les lui avait communiquées bien avant que son esprit ne daigne s'y attarder. 6 mois plus tard, ils marchaient ensemble le long de la Saône un dimanche matin. Pas de grandes déclarations, juste une présence constante, honnête, qui ne vacillait pas. Ce que Mariam avait appris, Jung l'aurait dit ainsi, l'inconscient reçoit ce que la conscience refuse d'admettre. Son corps avait su avant sa tête.
Et c'est souvent ainsi que le vrai amour se présente, non pas en criant, mais en persistant doucement, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'ignorer. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent créer, sans effort apparent, des liens profonds et durables avec les hommes qu'elles rencontrent, tandis que d'autres, tout aussi intelligentes, tout aussi généreuses, restent coincées dans des cycles de relations superficielles ou douloureuses? La réponse ne se trouve ni dans le physique, ni dans les mots, ni dans les stratégies conscientes. Elle se cache bien plus profondément, dans la capacité à percevoir et à interpréter les signaux inconscients qu'un homme envoie lorsqu'il est vraiment lié émotionnellement. Carl Gustav Jung, après des décennies d'études de la psyché humaine, a compris que le comportement masculin est influencé par des forces qui vont bien au-delà du raisonnement conscient. Selon lui, il existe des schémas universels de comportement qu'il a appelés des archétypes, des images et des structures anciennes que nous portons en nous, héritées de l'inconscient collectif. Ces archétypes façonnent nos émotions, nos pensées, nos décisions. Et chez l'homme, l'un des archétypes les plus puissants est celui de l'amant. Lorsque cet archétype s'éveille dans l'âme d'un homme, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il ne ressent pas simplement de l'attirance ou de l'intérêt. Il est profondément connecté sur un plan qui dépasse la raison. C'est comme si quelque chose d'ancien et de puissant s'éveillait en lui, une force qui transforme son comportement, bien souvent sans qu'il en ait conscience lui-même. Le problème, c'est que notre société apprend aux hommes, dès l'enfance, à cacher leurs émotions. Un homme ne pleure pas. Sois fort. Ne montre pas tes faiblesses. Ces messages construisent un mur entre ce qu'un homme ressent profondément et ce qu'il ose exprimer. Voilà pourquoi tant d'hommes peinent à mettre des mots sur leurs sentiments, même lorsqu'ils sont sincèrement amoureux. Mais Jung avait découvert quelque chose de fascinant. Le corps, lui, ne ment jamais. Là où l'esprit conscient filtre, contrôle et censure, l'inconscient parle à travers le langage du corps et des comportements. Des signaux presque impossibles à simuler. Et c'est là que se trouve la clé, dans ce code silencieux du désir masculin que très peu de femmes savent décrypter. Prends un instant pour y réfléchir. Pense à un homme que tu connais et qui t'envoie des signaux contradictoires. Peut être dit-il qu'il est intéressé, mais il reste plusieurs jours sans donner de nouvelles, ou au contraire, il ne parle jamais de ses sentiments. Mais il est toujours là quand tu as besoin de lui. Lequel de ces deux hommes est vraiment investi émotionnellement? Les mots peuvent te mentir, les actes, jamais. Et ce n'est pas seulement psychologique, c'est aussi biologique. Les découvertes récentes en neurosciences confirment ce que Jung pressentait déjà. Quand un homme est réellement amoureux, son cerveau libère un mélange de substances chimiques, dopamine, sérotonine, ocytocine, qui influencent profondément son comportement sans qu'il puisse le contrôler. La dopamine crée une sensation de plaisir et de récompense. Si un homme est émotionnellement connecté à toi, son cerveau associe ta présence à cette sensation. Il ressent presque un besoin addictif d'être près de toi. Ce n'est pas une décision logique. C'est un élan chimique plus fort que lui, qui le ramène vers toi-même s'il a mille autres priorités. L'ocytocine, surnommée l'hormone du lien, est sécrétée dans les moments de proximité physique et émotionnelle. Elle crée une connexion biologique qui pousse un homme à vouloir protéger, rester, s'investir. Ce n'est pas un hasard si un homme vraiment amoureux montre des comportements protecteurs.
c'est sa biologie qui répond à un lien profond. Mais alors, comment savoir s'il est réellement lié à toi ou s'il ne ressent qu'une attirance physique passagère? Comment distinguer ceux qui disent ce que tu veux entendre de ceux qui ressentent quelque chose de vraiment profond? Jung avait développé le concept de synchronicité, ces coïncidences pleines de sens, sans cause apparente, qui semblent surgir quand deux êtres sont véritablement connectés. Quand un homme est profondément lié à toi, ces synchronicités apparaissent plus souvent. Il t'appelle exactement au moment où tu pensais à lui. Vous découvrez des souvenirs communs, des chemins de vie étrangement semblables. Vous semblez alignés, comme si une force invisible guidait vos pas l'un vers l'autre. Beaucoup de femmes passent à côté de ces signaux subtils parce qu'elles se concentrent uniquement sur ce qui est visible, les grandes déclarations, les gestes publics d'affection, alors que la véritable attache émotionnelle d'un homme se révèle dans les petits moments du quotidien, dans une décision presque anodine, dans un regard qui dure une seconde de trop. Imagine que tu mentionnes, au détour d'une conversation de groupe, un livre que tu as lu il y a des années, et que des semaines plus tard, il en reparle, seul avec toi, avec des détails que tu avais à peine évoqués. Ce n'est pas un hasard, c'est le signe que tes mots ont laissé une empreinte dans son esprit, que tu occupes une place particulière dans son monde intérieur. Jung appelait cela une présence psychique, quand quelqu'un continue de vivre en nous, même lorsqu'il n'est pas physiquement présent. Prends une pause avec moi, si tu le veux bien. Pose une main doucement sur ta poitrine. Laisse tes épaules descendre. Respire lentement, sans effort. Dans cet espace de calme, laisse remonter le visage d'un homme qui compte pour toi ou qui a compté, sans chercher à analyser, sans juger ce que tu ressens. Remarque simplement ce qui se passe dans ton corps quand tu penses à lui. Est-ce une chaleur dans la poitrine, une légère contraction, une douceur, ou peut être une tension encore non résolue? Ton corps porte des réponses que tes pensées n'ont pas encore formulées. Tu n'as rien à décider maintenant, tu as juste à écouter, avec la bienveillance que tu réserves si souvent aux autres et si rarement à toi-même. La grande erreur que font beaucoup de femmes, et ce n'est pas une critique, c'est une observation née de la façon dont on nous a éduqués, c'est de confondre désir sexuel et lien émotionnel profond. L'attirance physique est instantanée, elle repose sur la chimie, les stimulations extérieures, l'excitation du nouveau. Mais l'intimité émotionnelle, elle, se construit lentement, couche après couche, et elle se manifeste à travers des comportements constants, souvent discrets, presque invisibles, à qui ne sait pas les voir. Un homme peut ressentir du désir pour plusieurs femmes, mais lorsqu'il est émotionnellement lié à une femme en particulier, son attention change de nature. Il ne la voit plus seulement comme une présence désirable, mais comme une partie de sa vie, de son avenir, de son identité. C'est une transformation profonde qui se reflète dans toutes ses décisions, même celles qui, à première vue, semblent sans rapport avec la relation. Jung avait une façon magnifique de parler de cela. Il pensait que chaque être humain porte en lui une image inconsciente de son partenaire idéal. Chez les hommes, il appelait cette figure intérieure l'anima, une présence féminine logée dans les profondeurs de l'âme masculine. Chez les femmes, c'est l'animus. Et lorsqu'un homme rencontre une femme qui correspond à son anima, à cette image secrète qu'il porte en lui sans même en avoir conscience,
quelque chose de puissant se déclenche. Il se sent complet, comme s'il retrouvait une partie perdue de lui-même. Cette connexion dépasse l'attirance physique ou la compatibilité sociale. C'est une résonance d'âme à âme. Et ce qui est fascinant, c'est que cette connexion n'a pas besoin d'être exprimée avec des mots pour être réelle. Beaucoup d'hommes ressentent un lien si profond qu'aucun mot ne semble suffisant pour le contenir. C'est pourquoi ils l'expriment autrement, à travers leurs gestes, leurs actes, leur présence, leur langage non verbal, un langage qui parle directement depuis leur inconscient. Il était une femme, appelons-la Fatou, comptable à Abidjan, 47 ans, mère de 3 enfants. Elle avait connu 2 relations longues. La première s'était terminée dans le silence progressif de 2 êtres qui s'étaient simplement éloignés. La seconde avait été plus douloureuse, des mots doux en surface, mais une absence de fond qui l'avait lentement vidée. Quand elle avait rencontré Kofi lors d'une réunion professionnelle, elle n'avait pas cherché à analyser. Elle était trop occupée, trop prudente, trop lucide sur ses propres blessures. Mais quelque chose d'étrange s'était produit lors de leur deuxième rencontre. Ils parlaient de travail, de chiffres, de délais. Et pourtant, elle avait senti une pression au niveau du ventre, pas d'inconfort, plutôt une vigilance intérieure, comme si quelque chose en elle s'éveillait malgré elle. Kofi ne parlait pas beaucoup de lui-même. Il n'était pas du genre à occuper tout l'espace, mais il écoutait d'une façon que Fatou n'avait pas l'habitude de connaître, une écoute entière, sans interruption, sans regard vers son téléphone, sans hâte de donner son avis. Et, quand elle parlait de ses enfants, quelque chose dans son regard changeait. Pas de la pitié, pas de l'admiration performée, juste une présence réelle, comme si ce qu'elle disait l'atteignait quelque part de vrai. Pendant des semaines, Fatou avait essayé de rationaliser. Elle se disait « c'est un homme bien, voilà tout ». Elle se méfiait de ses propres élans. Elle avait déjà cru des fois en des hommes qui avaient beau dire sans jamais vraiment faire. Mais Kofi ne disait presque rien. Et il faisait tout. Un dimanche, il était passé chez elle sans prévenir, avec des médicaments pour son fils, qui était malade. Elle avait mentionné la fièvre en passant, 3 jours plus tôt. Ce geste simple, presque banal en apparence, avait traversé toutes ses défenses. La tension dans sa poitrine s'était brusquement relâchée, comme si quelque chose en elle avait enfin osé poser un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. 6 mois plus tard, Fatou ne cherchait plus à analyser. Elle avait appris à reconnaître le poids d'une présence authentique. Et pour la première fois depuis des années, elle ne se demandait plus si elle était aimée. Elle le savait. Jung aurait dit que l'inconscient masculin s'exprime rarement en mots. Il s'exprime en actes répétés, en présence constante, en mémoire émotionnelle. Et quand une femme sait lire ce langage, elle n'a plus besoin de mendier des certitudes. Elle les reconnaît. Nous sommes maintenant au moment où les révélations deviennent concrètes. Il est temps de te montrer, un par un, les 8 signes qu'un homme est réellement amoureux, fondés sur les travaux de Carl Gustav Jung sur l'inconscient masculin. Ces comportements ne peuvent pas être joués ou simulés durablement. Ce sont des manifestations involontaires, des messages profonds issus du cœur de son être. Le premier signe, le plus puissant, se lit dans ses yeux. Jung disait que les yeux sont littéralement les fenêtres de l'âme. Et quand un homme est émotionnellement touché, son regard change. Ce n'est pas seulement un regard de désir, même si celui-ci peut exister. C'est un regard de reconnaissance profonde, comme s'il voyait au-delà de ton apparence physique et qu'il entrait en lien direct avec ton essence. La science moderne
a confirmé ce que Jung pressentait. Lorsque nous sommes face à une personne avec laquelle nous ressentons une connexion profonde, nos pupilles se dilatent automatiquement, sans que nous puissions le contrôler. Ce réflexe est dirigé par le système nerveux autonome. Il ne peut être ni simulé, ni manipulé consciemment. Un homme peut dire beaucoup de choses, mais ses yeux disent toujours la vérité. Son regard reste accroché au tien plus longtemps que nécessaire, comme s'il voulait graver chaque détail de ton visage dans sa mémoire. Même dans une pièce pleine de monde, ses yeux cherchent les tiens comme une boussole intérieure qui ne connaît qu'un seul nord, toi. Et plus révélateur encore, il te regarde quand il pense que tu ne le vois pas. Tu le surprends peu. Être à t'observer discrètement pendant que tu ris, que tu parles avec quelqu'un d'autre, que tu te déplaces, ce n'est pas un regard intrusif ou gênant. C'est un regard de fascination authentique, comme si tu étais une présence vivante qu'il découvre à chaque instant un peu plus profondément. Le deuxième signe incontestable se trouve dans sa relation au temps et à l'espace. Jung avait observé que lorsqu'une personne est émotionnellement liée à une autre, elle modifie inconsciemment son quotidien pour créer de l'espace pour cette personne. Un homme vraiment engagé le fait sans effort, naturellement, sans calcul. Il réorganise son emploi du temps, modifie ses plans, reporte des priorités, simplement pour être là avec toi, pas par obligation, par désir profond. Il ne disparaît pas pendant des jours sans explication. Il n'est jamais trop occupé pour répondre à un message lorsque tu as besoin de lui. Il n'annule pas un rendez-vous sans raison valable. Et lorsqu'il doit le faire, il trouve un autre moment. Encore plus révélateur, sa manière d'occuper l'espace physique. Jung avait noté que nous réduisons instinctivement la distance corporelle avec les personnes pour lesquelles nous ressentons une attirance émotionnelle. Un homme émotionnellement attaché cherchera naturellement à se rapprocher de toi. En groupe, son corps est tourné vers toi, ses pieds pointent dans ta direction. Il trouve subtilement des façons de réduire l'espace entre vous, sans pression, comme attiré par une force qu'il ne dirige pas lui-même. Observe aussi sa réaction à tes gestes de contact, même les plus anodins. Une main posée sur son bras, une étreinte rapide au moment de se dire au revoir. Les études en neurosciences montrent que le toucher entre deux personnes, liées émotionnellement, déclenche une libération d'ocytocine bien plus intense que chez des inconnus. Cette réaction chimique se manifeste par des signes physiques subtils, une légère modification de la respiration, une chaleur qui monte, un ralentissement du mouvement, des détails à peine perceptibles, mais qui en disent plus long que 1000 mots. Voici ce que nous avons découvert ensemble jusqu'ici. Jung nous a enseigné que le désir masculin véritable s'exprime rarement par les mots. Il passe par le corps, par les comportements, par la présence constante. Nous avons vu que l'inconscient masculin est gouverné par des archétypes puissants et que lorsque l'archétype de l'amant s'éveille, l'homme envoie des signaux impossibles à simuler. Nous avons exploré les deux premiers signes, le regard qui reconnaît et la réorganisation naturelle du temps et de l'espace. Ces signes ne crient pas, ils murmurent, et c'est précisément pour cela qu'ils méritent d'être entendus. Le troisième signe peut être le plus fascinant, réside dans la mémoire sélective. Jung avait compris que notre inconscient trie constamment les informations et ne garde que ce qui est véritablement significatif pour nous. Un homme émotionnellement lié à toi développe une mémoire presque photographique pour tout ce qui te concerne.
Des choses que d'autres auraient oubliées immédiatement restent gravées en lui, sans effort. Il se souvient de conversations tenues des semaines auparavant. Il se rappelle tes goûts que tu as évoqués au détour d'une phrase en passant. Il remarque si tu changes quelque chose dans ton apparence, une coupe de cheveux, une nouvelle façon de t'habiller, et ce n'est pas volontaire. Son cerveau enregistre automatiquement ces détails parce que tu es devenu une priorité dans son monde intérieur. Et c'est particulièrement révélateur lorsqu'il mentionne des choses que tu as toi-même oubliées, un rêve que tu lui as raconté, une peur que tu lui as confiée dans un moment de vulnérabilité, un souvenir d'enfance évoqué à demi-mot. Quand il les rappelle, ce n'est pas pour t'impressionner, c'est parce que ces fragments de toi vivent en lui, enracinés dans sa mémoire émotionnelle, comme si chaque chose que tu lui avais partagée avait trouvé une demeure en lui. Le quatrième signe, profondément révélateur, est la vulnérabilité émotionnelle. Jung croyait qu'une véritable rencontre entre deux âmes ne peut se produire que si les masques tombent, si chacun ose se montrer tel qu'il est vraiment, sans armure. Mais la société apprend aux hommes dès l'enfance à cacher leurs émotions. Ne pleure pas, sois fort, ne montre pas tes faiblesses. Ces injonctions construisent d'une cuirasse, et la plupart des hommes la portent si longtemps qu'ils finissent par oublier ce qu'il y a dessous. Alors quand un homme commence à te parler de ses peurs, de ses rêves, de ses doutes, quand il partage ses échecs passés, ses blessures encore sensibles, quelque chose de rare se passe. Il baisse le bouclier avec lequel il affronte le monde, et il te laisse voir qui il est vraiment. Cette vulnérabilité ne se manifeste pas toujours à travers de grandes confessions dramatiques. Elle apparaît souvent dans de petits instants précieux. Lorsqu'il te parle d'une inquiétude au travail qu'il ne partage avec personne d'autre, lorsqu'il te confie un rêve qu'il n'a jamais osé formuler à voix haute, lorsqu'il te montre une facette de lui qu'il cache habituellement au monde, c'est comme s'il te disait, sans aucun mot, « Je te fais suffisamment confiance pour être moi-même avec toi. » Prends un moment, pose les deux mains sur tes genoux, ou posant une doucement sur ton cœur. Ferme les yeux si tu le souhaites. Respire lentement, en laissant chaque expiration emporter un peu de la tension accumulée dans la journée. Demande-toi en silence, est-ce qu'il y a un homme dans ma vie qui m'a un jour montré cette vulnérabilité, un moment où il a baissé la garde, où il s'est confié sans que je le lui demande? Et si oui, comment ai-je reçu ce moment? L'ai-je reconnu pour ce qu'il était vraiment? Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Laisse simplement la question habiter ton souffle. La vérité remonte toujours quand on lui en laisse l'espace. Le cinquième signe va bien au-delà du simple fait qu'il te présente à ses amis. Jung avait observé que lorsque nous ressentons un lien profond avec quelqu'un, nous l'intégrons à notre identité. Cette personne ne devient pas seulement une relation, elle devient une partie de qui nous sommes. Un homme véritablement lié à toi émotionnellement veut t'inclure dans toutes les sphères de sa vie, pas seulement dans les moments intimes à deux. Il te présente à ses amis proches, à ceux qui le connaissent depuis longtemps. Il parle de toi à sa famille avec une fierté naturelle, sans artifice. Il t'invite à des moments importants, des traditions, des célébrations, des instants qui définissent qui il est. Il ne cache pas ton existence. Au contraire, il parle de toi avec joie, comme si ta présence dans sa vie était quelque chose dont il était fier, quelque chose qu'il avait envie de partager. Le sixième signe
profondément révélateur, concerne sa manière de parler du futur. Jung avait montré que notre vision de l'avenir est intimement liée à nos attachements émotionnels. Nous n'imaginons demain qu'avec ceux qui comptent véritablement pour nous. Un homme qui est vraiment connecté à toi commence naturellement à imaginer un avenir où tu es présente, même si votre relation est encore récente, même si rien n'a été officiellement défini. Il fait des projets pour les mois à venir, pour l'année suivante, et tu y apparais naturellement, sans effort, sans que tu aies eu besoin de le formuler toi-même. Ce n'est pas une pression, ce n'est pas une demande, c'est une évidence silencieuse, comme s'il n'imaginait tout simplement pas demain sans toi. C'est particulièrement visible lorsqu'il parle de ses rêves, de ses objectifs, de ses projets de vie, et que tu réalises qu'il t'y a déjà incluse. Il évoque peu être un endroit qu'il aimerait explorer avec toi, un voyage dans sa région d'enfance, une maison qu'il imagine pour votre avenir. Ces paroles ne sont pas des promesses en l'air. Elles traduisent le fait qu'il te perçoit déjà comme une partie intégrante de son chemin. Il était une femme, appelons-la Claire, enseignante en région parisienne, 51 ans. Ses enfants avaient grandi. La maison s'était faite plus silencieuse, et elle avait traversé les 2 dernières années à se demander si elle avait encore la place d'espérer quelque chose pour elle, pas seulement pour ses élèves, pas seulement pour sa famille, mais pour elle-même, dans ce registre intime qu'elle avait mis de côté depuis si longtemps. Quand elle avait rencontré Thierry, un homme de son âge qu'elle côtoyait lors d'un cercle de lecture mensuel, elle n'avait pas cherché à y lire autre chose que de la compagnie agréable. Il était cultivé, posé, souvent le premier à écouter avant de parler. Ils avaient commencé à échanger des messages après les séances, d'abord sur les livres, puis sur autre chose, sur des souvenirs, sur des doutes. Ce qui l'avait d'abord dérouté, c'était la façon dont Thierry parlait de l'avenir, pas de façon pressante ou envahissante, mais naturellement, il glissait des « si on fait ça », des « j'aimerais t'emmener voir », des « l'été prochain, il y a ce festival que tu aimerais sûrement ». Au début, elle avait cru que c'était une façon de parler. Elle avait senti un nœud léger au niveau du ventre, pas de la méfiance, plutôt une prudence réflexe, née de fois où elle avait accordé trop de poids aux mots qui ne s'étaient jamais concrétisés. Mais les mois avaient passé, et chaque projet qu'il évoquait, il en reparlait. Il ne l'oubliait pas, il planifiait vraiment. Il lui envoyait des liens vers des expositions, des billets de spectacle, des idées de week-end, pas comme des obligations, mais comme des prolongements naturels de ce qu'il construisait mentalement avec elle. Un soir, elle avait posé son téléphone après avoir lu un de ses messages et réalisé, avec une clarté étrange, que la prudence qu'elle portait depuis des années avait commencé à se desserrer. Pas parce qu'il avait dit des mots parfaits, mais parce que ses actes et ses paroles s'alignaient dans le temps, de façon constante, sans jamais se contredire. 6 mois plus tard, Claire se décrivait comme quelqu'un qui avait réappris à croire, non pas aveuglément, mais avec intelligence. Elle avait appris à lire ce que Jung appelait la constance de l'inconscient, la cohérence entre ce qu'un homme ressent et ce qu'il fait, répété dans le temps, jusqu'à devenir une certitude que le corps reconnaît avant même que l'esprit ne l'admette. Parfois, l'amour ne se prouve pas dans les grandes scènes. Il se confirme dans les petits rendez-vous tenus, les projets partagés, les futurs dessinés à 2 voix, sans qu'on leur ait rien demandé.
Le 7e signe, que Jung considérait comme l'un des plus puissants, est l'instinct de protection. Il ne s'agit pas de contrôle, il ne s'agit pas de possessivité, il s'agit d'un véritable souci de ton bien-être, physique et émotionnel, qui émerge naturellement, sans que tu aies besoin de le réclamer. Ce comportement est profondément ancré dans l'inconscient masculin et il se manifeste souvent de manière très subtile. Il s'inquiète sincèrement quand tu traverses une période difficile. Il t'offre son aide, non pas pour impressionner, mais parce qu'il ne supporte pas de te voir souffrir. Il perçoit les changements dans ton humeur, parfois même avant que tu ne les verbalises. Il anticipe tes besoins, il pense à toi non par obligation, mais parce que ton bien-être est devenu une priorité intérieure pour lui. Jung décrivait cela comme une manifestation du complexe du gardien, une structure psychique qui s'active lorsqu'un homme rencontre quelqu'un qu'il considère comme inestimable et irremplaçable. Ce n'est pas une décision consciente, c'est une réponse automatique qui émerge des couches les plus profondes de son inconscient, déclenchée par ta présence et par l'importance que tu as prise dans sa vie intérieure. Le 8e signe, sans doute le plus révélateur de tous, est la constance dans le temps. Jung avait compris que presque tous les comportements peuvent être simulés pendant un certain temps. Un homme peut jouer l'intérêt, l'attention, la tendresse pendant quelques semaines, parfois même quelques mois, mais s'il n'y a pas de véritable lien émotionnel en dessous, le masque finit toujours par tomber. La fatigue de la performance prend le dessus. Un homme vraiment lié à toi reste constant. Son énergie, sa présence, son attention ne fluctuent pas de manière radicale. Il ne passe pas 2 semaines à être intensément présent, puis ne disparaît pas soudainement sans explication. Il ne t'installe pas dans un cycle épuisant de proximité suivi de retrait. Il est là, toujours là, pas de manière monotone, pas de manière envahissante, mais de manière honnête, stable, fiable. Et c'est cette constance qui, plus que toute déclaration, est la preuve la plus solide d'un amour véritable. Parce que la constance ne peut pas être jouée indéfiniment. Elle vient de quelque chose de réel, ancré dans l'inconscient, impossible à maintenir artificiellement. Voici le second moment de récapitulation, parce que ce que nous avons exploré ensemble mérite de se déposer doucement. Nous avons traversé les 8 signes que Jung avait identifiés dans l'inconscient masculin, le regard qui reconnaît l'âme, la réorganisation naturelle du temps et de l'espace, la mémoire sélective et profonde, la vulnérabilité émotionnelle partagée, l'intégration dans sa vie entière, la vision d'un avenir commun, l'instinct de protection sincère, et enfin, la constance dans le temps. Ce ne sont pas des critères à cocher, ce sont des lumières qui éclairent ce qui est déjà là. Maintenant que tu connais ces 8 signes, la vraie question est, que vas-tu faire de ce savoir? Parce que ce savoir n'est pas une simple théorie, c'est une clé, un changement de regard sur l'amour, sur la connexion, sur les relations, un outil puissant pour reconnaître ce qui est vrai, profond, sincère, et pour ne plus jamais te contenter de moins. Ce savoir a le pouvoir de transformer radicalement ta manière de vivre les relations amoureuses, les choix que tu fais, et la façon dont tu interprètes le comportement des hommes autour de toi. Si tu as un homme dans ta vie qui manifeste de manière constante ces 8 signes sur une longue période, sache une chose, c'est extrêmement rare. Beaucoup passent toute leur vie sans jamais connaître un lien aussi profond. Ce que tu tiens entre tes mains
n'est pas une simple attirance ou une compatibilité superficielle. C'est ce que Jung appelait une rencontre entre deux inconscients, une résonance d'âme à âme. Mais si tu es lié à un homme qui ne montre pas ces signes, ou seulement de façon irrégulière, en dents de scie, il est temps d'être honnête avec toi-même. Et cette honnêteté n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement, c'est un cadeau que tu te fais. 7. Beaucoup de femmes perdent des années précieuses à espérer qu'un homme attiré seulement par le physique finira par développer un amour profond. Elles patientent, elles ajustent, elles s'effacent parfois. Mais Jung nous enseigne ceci. L'amour véritable ne peut pas être forcé. Il émerge naturellement quand il existe une résonance réelle entre deux inconscients. Et quand cette résonance est absente, aucune stratégie, aucune patience, aucun sacrifice ne peut la créer. Peut être, te demandes-tu, et s'il montre certains de ces signes, mais pas tous. Jung pensait que l'amour véritable est un phénomène global qui influence tous les aspects du comportement. Mais chaque homme exprime ses émotions à sa manière, avec son histoire, ses blessures, son rythme. Ce qui compte, c'est la constance dans le temps et l'authenticité. Un seul geste sincère, répété dans la durée, vaut infiniment plus que 1000 beaux discours qui ne se traduisent jamais en actes. Alors maintenant, regarde ta propre vie, avec douceur, avec courage. Combien de fois as-tu ignoré ton intuition simplement parce qu'un homme disait les mots que tu voulais entendre? Combien de fois as-tu cru à des promesses sans acte réel derrière? Combien d'heures, combien de nuits, combien d'énergie as-tu consacré à essayer de comprendre quelqu'un qui, en vérité, ne te montrait jamais la constance dont tu avais besoin? Le savoir que je viens de partager avec toi te protège désormais. Tu ne seras plus trompé par de beaux discours. Tu ne te perdras plus dans l'espoir que ça va changer. Tu auras un regard différent, plus clair, plus ancré, plus juste. Voici la vérité que Jung a découverte et que je te transmets aujourd'hui. Un homme véritablement amoureux n'a pas besoin qu'on le pousse à être présent, fiable ou à exprimer ses sentiments. Il le fait naturellement, guidé par des forces inconscientes, plus puissantes que sa propre volonté. Si tu dois réclamer de l'attention, poser des règles ou remettre constamment ses sentiments en question, c'est un signal clair. Il n'y a pas de lien émotionnel profond à la base, et tu mérites un lien profond. Tu mérites une présence qui n'a pas besoin d'être négociée. Mais ce savoir implique aussi une responsabilité. Si tu reconnais ces signes chez un homme, si tu vois qu'il se dévoile, qu'il te fait une place, qu'il te montre sa vulnérabilité, alors réponds avec la même authenticité, la même ouverture. Jung croyait que les relations véritables sont une danse entre deux êtres qui osent se montrer entièrement. Si un homme se dévoile à toi, dans sa vulnérabilité, ses rêves, ses peurs, et que toi tu gardes tes murs dressés à cause de blessures passées, ce lien précieux peut se briser, non par manque d'amour, mais par manque de réponse. Et il n'y a aucune honte à avoir des murs. Nous en avons tous. Ils se sont construits pour nous protéger, à des moments où nous en avions besoin. Mais aujourd'hui, est-il temps de choisir lesquels garder et lesquels poser, non pour te mettre en danger, mais pour te permettre d'être vu et aimé tel que tu es vraiment. C'est profondément libérateur de savoir lire ces signes. Tu ne douteras plus de ce que tu ressens. Tu n'auras plus besoin de te fier uniquement aux mots. Tu développeras en toi
une certitude paisible, une clarté intérieure qui te permettra de distinguer entre sincérité et illusion, non pas avec cynisme, mais avec cette sagesse tranquille que l'on acquiert seulement avec le temps et l'expérience. Ce savoir t'apporte aussi de la paix. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, de calculer tes moindres gestes, de t'interroger sans cesse sur ce qu'il pense. Quand tu reconnais qu'un homme est vraiment engagé, tu peux simplement être toi-même, dans la confiance que le lien est réel, profond et sincère. Imagine combien de cœurs brisés et de souffrances pourraient être évités si chaque femme savait lire ces signes dès le début. Combien de temps, d'énergie, de larmes versées en silence pourraient être épargnées si nous pouvions reconnaître les relations avec un véritable potentiel et celles qui n'en ont pas. Jung était convaincu que se lier profondément à un autre être humain fait partie des expériences les plus riches de notre existence. Ce n'est pas seulement une question d'amour ou de couple, c'est une question de croissance personnelle, de transformation intérieure, d'évolution spirituelle. Quand un homme te montre ces 8 signes, il ne dit pas simplement « je t'aime ». Il t'ouvre la porte d'un voyage commun vers la connaissance de soi, l'intimité réelle et l'épanouissement partagé. Nous sommes à la fin de cette exploration profonde sur ce qui se passe dans l'inconscient masculin quand un homme aime vraiment. Et à présent, j'aimerais entendre ton expérience. As-tu reconnu un ou plusieurs de ces signes chez un homme dans ta vie? Ou au contraire, as-tu ressenti leur absence chez quelqu'un qui te disait pourtant t'aimer? Partage ton vécu dans les commentaires. Ton histoire pourrait aider d'autres femmes qui traversent les mêmes doutes, les mêmes questionnements, les mêmes nuits, à chercher des réponses que personne ne leur avait encore données clairement. Si ce contenu t'a ouvert les yeux sur une nouvelle manière de comprendre l'amour, ne garde pas ce savoir pour toi. Partage cette vidéo avec une amie qui pourrait mal interpréter certains signaux ou qui donne son énergie à un homme qui n'est pas vraiment investi. Parfois, une seule vérité bien comprise peut éviter des années de souffrance et de confusion. Laisse un like à cette vidéo pour que ce savoir, inspiré par Carl Gustav Jung, puisse toucher davantage de femmes. Ton simple geste peut les aider à comprendre les mystères de l'amour et du comportement masculin. Et si tu veux savoir comment fonctionne notre cerveau quand nous tombons amoureux, je t'invite à regarder la prochaine vidéo. Les gens tombent amoureux pour seulement 2 raisons. Tu y découvriras les 2 forces inconscientes qui expliquent pourquoi certaines personnes sont irrésistiblement attirées par toi et d'autres non. Clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. C'est le complément naturel et parfait à tout ce que tu viens d'apprendre ici. L'amour véritable ne commence pas avec l'autre. Il commence avec ce que tu es prête à voir en toi-même. Carl Jung l'a dit autrement, mais il l'a dit. Ce que tu n'acceptes pas en toi, tu le chercheras toujours à l'extérieur. Aujourd'hui, tu as fait un pas vers l'intérieur. Et ce pas compte. Prends soin de ton âme. À très bientôt. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne, parce que chaque semaine, nous explorons ensemble ce que l'amour, la psychologie et l'âme ont à nous révéler. Laisse un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé aujourd'hui? Ta voix compte ici. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile en amour, partage cette vidéo avec elle. Parfois, les mots justes arrivent au bon moment.